Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, donc je suis expert en création de société et ce module de la formation va permettre de traiter tout le sujet autour de la création d'entreprise. Donc il faut quand même savoir qu'en France, c'est bien de générer de l'argent en ligne, mais il faut quand même tout déclarer et le statut le plus simple, honnêtement, c'est la micro-entreprise. Et du coup, la formation a un partenaire, donc Legal Place, qui va vous permettre de faire toutes ces démarches-là de manière très rapide. Là, on va le faire ensemble, ça va prendre environ 15 minutes et au bout de 48 heures, vous aurez votre cabis prêt à travailler de manière complètement légale. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet en arrivant donc sur le site de Legal Place, sur la page de micro-entreprise. Donc, première question, ça va être est-ce que votre activité est artisanale? Donc, ils mettent quelques exemples pour définir ce que c'est artisanal. Donc, ça peut être du VTC, boulangerie, BTP, coiffure, etc., fabrication de vêtements. Donc, nous, dans notre exemple, on n'est pas du tout en activité artisanale. Donc, on va cliquer directement sur non et on va directement arriver sur donc, le questionnaire. Le questionnaire, première question, ça va être comment souhaitez-vous et quand surtout démarrer votre activité. Donc nous, c'est dès que possible. Comme ça, le dossier est directement prioritaire chez Legal Place et on aura notre structure le plus rapidement possible. Deuxième question, ça va être est-ce qu'on a déjà été auto-entrepreneur? Donc il y aura pas mal de questions tout au long du formulaire qui vont dépendre en fait de la situation de chacun. Nous, dans cet exemple, on va partir du principe qu'on est un débutant total et qu'on n'a jamais été micro-entrepreneur, ce qui sera a priori le cas de plusieurs d'entre vous. Mais du coup, évidemment, en fonction de votre situation, n'hésitez pas à changer pour que ce soit cohérent. Donc nous, on va mettre non. Et là, ils vont nous proposer donc de potentiellement passer en SASU ou à la place de la micro-entreprise. Donc il faut savoir que la société, ça a pas mal d'avantages aussi. Typiquement, on peut cumuler avec le chômage, alors qu'en micro-entreprise, on peut pas. Ça permet aussi de déduire des charges, etc. Mais ça a aussi pas mal de coûts. Il faut un comptable, même à l'ouverture, c'est plus cher. Donc honnêtement, pour commencer, la micro-entreprise, c'est très bien. Après, si vous avez plus de budget et que vous avez beaucoup d'ambition de créer vraiment une grosse structure avec pas mal de revenus, pourquoi pas passer sur une SASU. On le verra peut-être dans une autre vidéo du module de la formation. Mais pour le moment, on va rester focus donc sur micro-entreprise et du coup, on va cliquer sur ce bouton. Prochaine question, où est-ce qu'on souhaite fixer le siège social de notre micro-entreprise? Il faut savoir qu'en France, quand on crée une société, il faut définir donc une adresse de domiciliation. Donc ça peut être soit son adresse personnelle, soit un service de domiciliation externe. Donc là, l'avantage, donc Legalplace propose son service de domiciliation donc à Paris. Il y a plusieurs avantages à prendre en compte. Donc le premier, ça va être une question d'anonymat, dans la mesure où quand vous faites votre entreprise chez vous, donc à votre adresse personnelle, quand les gens vont aller sur le site du gouvernement ou alors des sites comme société.com, etc., ils pourront taper le nom de votre société ou alors votre nom tout court et voir s'il y a une entreprise associée et du coup avoir votre adresse. Donc l'avantage de la domiciliation, le premier avantage, ça va être du coup d'anonymiser un petit peu votre adresse, qu'elle soit pas publique en fait en ligne. On a aussi d'autres avantages en termes d'impôts. Donc vous savez bien, il y a pas mal d'impôts en France, dont la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. Et quand on est domicilié à Paris, en fait, la CFE est gérée par région en France. Et quand on est à Paris, c'est la CFE la moins chère de France. Donc ça nous fait économiser environ 1000 euros par an d'impôts. Il y a des études qui ont été faites de fait de se domicilier donc, à Paris. Donc c'est aussi un avantage conséquent là-dessus. Et on a aussi un autre point, typiquement, si tu n'es pas propriétaire de chez toi, il faut l'accord du propriétaire pour mettre une société. Ou alors si tu es chez tes parents, pareil, il faut l'accord. Et donc ça peut être parfois contraignant. Donc nous, dans cet exemple, on va prendre la domiciliation. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé. Donc pour la réduction d'impôts et même l'anonymat, c'est quand même pas mal. Après, domaine d'activité. Donc en effet, ça va aussi dépendre de chacun. A priori, nous, on va rester sur de la vente en ligne ou ouais, vente en ligne commerce, c'est pas forcément adapté. Donc on va rester là-dessus. Et ensuite, on va avoir quelques questions sur votre personne, en fait. Donc là, pareil, moi, je vais pas remplir et je peux passer la question, mais vous évitez de faire des fautes de frappe. Il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Parce qu'en gros, l'avantage de Legal Place, c'est que vous allez avoir un juriste dédié qui va prendre en charge votre dossier. Et du coup, s'il y a des erreurs, des fautes de frappe, des erreurs quelconques dans le questionnaire, ça va être plus long, il va devoir vous rappeler, etc. Donc, essayez d'être bien vigilant en rentrant toutes ces informations. Pareil pour les coordonnées, donc adresse très important, et là aussi coordonnées de connexion. Donc là, ça va vous permettre de vous connecter en fait déjà sur votre compte Legal Place et aussi de communiquer avec le juriste. Donc le juriste, si typiquement sur le dossier, de manière générale, il n'a pas forcément besoin parce que le dossier va aller très vite. Il n'y a pas forcément d'échange avec lui, sauf si besoin. Et s'il y a un besoin de contact, il va falloir vous contacter par mail ou alors par téléphone via cette question. Et donc c'est quand même important de pouvoir laisser un point de contact pour que votre juriste puisse vous appeler en cas de problème. Ensuite, on va nous demander si on recherche de tout le Legal Place ou seulement une partie. Nous, on va cliquer sur je délègue toutes les démarches. Au moins, je suis sûr d'avoir un dossier carré et d'avoir ma structure rapidement. Donc là, on clique, ils préparent notre dossier et ils vont nous proposer donc les différents packages. Donc nous, en l'occurrence, on va rester que sur standard ou express. Le pack ultime, je le trouve un peu cher personnellement, donc c'est pas forcément intéressant.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la formation, vous avez 15% de réduction. Donc, on mettra le code promo au moment du paiement. Mais le pack standard, globalement, donc pour 59 €, vous allez avoir la déclaration d'activité et le dossier juridique complet avec votre juriste attitré, l'immatriculation donc au guichet unique de l'INPI de votre entreprise, l'obtention du CABIS et du SIRET, qui est très important pour pouvoir vous déclarer. Et il y a aussi du coup un accompagnement de LegalPlace, donc une vérification complète du dossier et une garantie anti-rejet. Il faut savoir qu'en France, il y a environ 40 ou 50% des dossiers qui sont refusés par le greffe, alors que là, du coup, LegalPlace, quand bien même votre dossier va être rejeté, déjà vous ne serez pas au courant, c'est LegalPlace qui va gérer de son côté et qui va le republier sans frais supplémentaires. Donc vous êtes assuré que votre dossier passe au greffe, donc c'est quand même pas mal. Et on a aussi du coup un package à 99 €. Donc encore une fois, il y aura 15% de réduction. Et là, on va avoir donc, tout ce qu'il y a dans le pack standard. Mais en plus, on va avoir du coup un traitement express en 24 heures. Donc comme ça, on est vraiment prioritaire et le dossier va aller très vite. Et on a aussi deux points qui sont importants. Une assistance juridique donc, qui est illimitée. Donc si vous avez une question sur des questions juridiques en fait liées à votre activité, vous aurez un juriste disponible pour répondre à vos questions. Et cela même après la création. Donc c'est quand même intéressant. Et on a aussi l'obtention de l'ACRE. Donc l'ACRE en France, c'est une aide en fait quand vous êtes micro-entrepreneur, quand vous vous lancez. Et du coup, LegalPlace va vous aider à faire votre dossier pour en fait tout simplement obtenir cette aide. Dans cet exemple, on va prendre le pack express. Et là, ils vont nous reparler de la domiciliation. Donc, nous, on va prendre la domiciliation dans cet exemple. Donc, ils nous relistent en fait tous les avantages. Donc, réduction d'impôt jusqu'à 1 000 € par an, protéger de l'anonymat. On a aussi une question de gestion de courrier. Du coup, tout le courrier arrive chez LegalPlace et ils vous le redistribuent. Et une adresse prestigieuse à Paris pour une sorte de branding, ça peut être aussi intéressant. Donc ça, donc là, on va avoir un récapitulatif de tout ce qu'on a pu prendre. Donc globalement, création express, domiciliation. Et là, on va pas hésiter à rajouter le code promo donc de la formation qui va s'afficher sur votre écran. Donc là, ajoutez code de réduction, qui va bien avoir 15% de réduction sur votre formalité. Et ensuite, une fois que c'est payé, on se retrouve pour le deuxième questionnaire qui va être aussi très très important parce que c'est là où on va donner tous les documents, toutes les informations au juriste pour qu'il puisse compléter le dossier et pour récupérer votre CABIS d'ici 48 heures. À très vite. Ok, donc suite au paiement, on se retrouve donc sur ce deuxième questionnaire de LegalPlace qui va être vraiment important, qui va permettre de communiquer toutes les informations au juriste qui va vous être attitré pour votre dossier. Donc là, il faut être bien vigilant, essayer de ne pas faire de fautes, de frappes, etc. sur les dates et les noms. Comme ça va aller le plus vite possible en fait au niveau du greffe. Donc première question, donc l'activité. Nous, dans cet exemple, on va prendre du coup e-commerce et on va nous demander du coup quel type de produit on va vendre. Dans cet exemple, je vais mettre jeux et jouets. Évidemment, mettez en fonction de vous. Vous pouvez mettre aussi autre si vous ne savez pas. Et on va nous demander, ce qui est aussi important, c'est que si on va vendre des produits qui vont être neufs ou d'occasion, ou alors neufs et d'occasion. Donc nous, dans cet exemple, on va mettre que des produits neufs. Ok, donc question suivante, c'est la domiciliation. Donc nous, dans cet exemple, on avait pris la domiciliation. Donc là, ça nous rappelle donc, où sera située votre adresse de domiciliation, donc via LegalPlace, sans engagement, évidemment. Et on passe directement donc, à la question 4, donc sur l'identité. Donc là, ça va être pas mal de questions donc, sur vous, sur vos parents, etc. Très important de ne pas faire de fautes dans les noms, les prénoms. Moi, j'ai déjà tout rempli, mais évidemment, il faudra bien remplir en fonction de votre situation. Donc nom, prénom, date de naissance, pays de naissance, ville de naissance, code postal, etc. Nationalité, prénom du père, nom de la mère, pareil, père-mère, et situation matrimoniale. Donc, est-ce que vous êtes célibataire, marié, etc. Ensuite, donc, est-ce qu'on a déjà eu une entreprise en amont? Donc, nous, dans cet exemple, on avait pu évoquer qu'on n'avait pas été micro-entrepreneur. Vous pouvez très bien, dans votre situation, l'être, donc il faudra bien le préciser. Et là, pareil, des coordonnées. Donc, coordonnées très important. Donc, votre numéro de téléphone pour que vous soyez recontacté par le formaliste, c'est toujours aussi important là-dessus. Votre adresse de résidence actuelle, donc adresse, ville, code postal et pays. Et adresse de contact par email aussi très important. Domiciliation LegalPlace, donc là, on va avoir plus de détails sur la domiciliation qu'on a pu prendre avec eux. Donc, félicitations, vous avez choisi votre siège social, donc, qui sera au 60 rue François 1er, pardon, dans le 8e arrondissement parisien. Et là, on va vous demander où est-ce que le courrier sera réexpédié. Donc, il faut savoir que tout le courrier qui va arriver chez LegalPlace, vous avez une option pour le renvoyer chez vous. Et là, ils vont vous demander, donc, est-ce que c'est à l'adresse personnelle qu'on a rentrée juste avant, ou alors une autre adresse qu'on peut choisir. Ils nous proposent une réduction donc, sur l'abonnement, si on paye à l'année ou alors mensuellement. Personnellement, mon entreprise compte la garder plus d'un an, ou au moins un an. Donc je vais payer à l'année, comme ça c'est déjà des économies là-dessus. Et là, du coup, c'est l'option dont j'ai pu parler juste avant. Est-ce qu'ils vont juste nous scanner tout le courrier et du coup nous renvoient l'original que sur les courriers sensibles, ou alors recevoir tout le courrier en physique, et là du coup c'est des suppléments donc, mensuels, donc à 10 ou à 15 € par mois. Donc moi je vais prendre ce qui est inclus, donc ce qui est gratuit, donc juste le scan et les courriers importants.
Est-ce qu'on a un justificatif de domicile à notre nom? Pareil, très important, si vous n'habitez pas chez vous, si vous êtes chez vos parents ou chez une tierce personne, il faudra un justificatif. Ensuite, est-ce qu'on est bien résident fiscal français? Donc oui. Et est-ce qu'on est une personne politiquement exposée? Donc dans notre situation, ce n'est pas le cas. Ensuite, régime social. Donc là, il faut mettre votre numéro de sécurité sociale. Et là, il va nous poser plusieurs questions donc, sur notre régime actuel d'assurance maladie. Donc nous, dans cet exemple, ce qui est d'ailleurs le cas le plus fréquent d'après LegalPace, on est au régime général, donc salarié ou chômage, mais il y a évidemment d'autres options, donc régime non salarié, étudiant, agricole, etc. En plus de notre micro-entreprise, est-ce qu'on va également rester donc salarié à côté de ça? Est-ce qu'on va être salarié agricole, retraité, pension d'invalidité, etc. Là, il faudra bien faire en fonction de votre situation. Et est-ce qu'on est actuellement aussi gérant d'une SARL ou d'une EURL? Donc, dans notre exemple, ce n'est pas le cas. Quel chiffre d'affaires prévoyez-vous de faire la première année? Donc, évidemment, en suivant cette formation, a priori, on va viser minimum entre 10 000 et 40 000 euros par an. Il y a d'autres options, donc moins de 10 000, 40 ou 80, ou alors même plus de 80 000. Ensuite, donc cotisation sociale, quand est-ce que vous souhaitez donc les payer? Moi, je prends tous les 3 mois, ce qui est quand même le plus simple. Vous pouvez aussi les payer tous les mois, mais ça va dépendre de vous, tout simplement. Impôt sur le revenu, pareil. Là, pareil, donc dans cet exemple, je vais partir du principe que je vais opter pour le versement libératoire. Donc, il y a pas mal de détails. Si vous ne savez pas tout ce que c'est, tout est très bien expliqué pour le coup. Dans cet exemple, on va dire oui, mais en effet, ça va dépendre de chacun si c'est important pour vous ou pas. Cas particulier, donc là pareil, on a beaucoup de cas particuliers, donc il faut être vigilant, est-ce que vous en faites partie? Typiquement, est-ce que vous souhaitez donner un nom commercial à votre micro-entreprise? Est-ce que vous souhaitez démarrer l'activité à une date future ou à une date passée? Peut-être que vous avez déjà mis en place plusieurs choses, donc sur une entreprise individuelle plutôt qu'une micro-entreprise. On a aussi la demande de l'acte, donc nous en l'occurrence on a pris le pack express, donc on va faire la demande pour déposer un dossier. Donc ça, encore une fois, soyez vigilants si vous êtes dans une situation qui est listée ici. Sinon, on passe directement à la question d'après. Donc, demande de l'acte, donc nous, on nous fait un récapitulatif de comment on va pouvoir être accompagné là-dessus. Et ensuite, donc le compte pro. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Assurance professionnelle, donc là, on nous propose une assurance. Personnellement, je n'en ai pas besoin. Si vous souhaitez en prendre une, vous pouvez vous faire recontacter par donc, le partenaire pour l'assurance. Formation, pareil, on n'a pas besoin de formation, on est déjà dans un module de formation. Et donc les prochaines étapes, là on va nous demander d'où on a connu LegalPace, on précise, et est-ce qu'on a une communauté, ça va à voir comme vous souhaitez. Là, on arrive donc sur la dernière étape, donc ça va être sur votre compte en fait LegalPace tout simplement. Donc là on va voir toute la bande qui va nous expliquer où est-ce qu'on en est dans le dossier. Donc là on complète notre dossier, après on va le signer. Ensuite les équipes de LegalPace le vérifient sous 24 heures. L'administration traite le dossier et après l'entreprise est créée et on a accès au compte pro. Donc là, questionnaire validé. Après domiciliation, il va falloir signer le document. On a pas mal de justificatifs, donc donner des pièces d'identité, justificativement. Et une fois que tout est signé de votre côté, ce sera dans les mains du juriste côté LegalPace. Et après, vous serez bon, vous allez recevoir votre cabis et vous serez prêt à déclarer votre activité de la manière la plus légale possible. Donc j'espère que ce module aura été efficace. Globalement, en 15 minutes, ce qu'il faut se rappeler, c'est que vous avez votre micro-entreprise clé en main avec LegalPace pour seulement 50 € avec le code de réduction de la formation. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Donc je vous laisse, vous de votre côté, aller faire les démarches sur le site de LegalPace, ou alors si vous l'avez fait en même temps que la vidéo, tant mieux. Et on se retrouve pour d'autres modules dans la formation. À très vite.